Mais avant moi dis nous qui réponse li ba nous pour moun qui pas au courant de situation de ça qui a passé avec question déportation et haïtiens immigrants illégaux haïtiens aux États-Unis, mais on ti Petit Arango. et on ti exactement sur ça qui a passé. Donc et gouvernement Biden nan te passé l'ordre pour gagner un moratorium, on camper yon là dans déportation yo pendant 100 jours. Mais un juge dans l'État Texas te bloqué l'ordre et gouvernement Biden nan, qui veut dire que c'est un campé provisoire que juge Texas l'a fait, mais en attendant qu'il y ait en appel avec l'ordre juge Texas là, et service immigration avec la douane qui relève ICE, c'est lui-même qui est en charge de déportation immigrants illégaux aux États-Unis. Donc, lui-même, il était passé à l'action et il était commencé, il était reprendre et déportation et moun. Donc, mise au jour, c'est que il y a plus passé 600 Haïtiens que y ont déjà déportés, parmi eux, il y a un petit bébé tout petit, 2 mois, ou a fait de 21 ou bien plus passé ça, petit moun, et donc, quoi, il y a plusieurs vols qui sont sortis Texas, Floride, et semaine ça, il y a l'autre vol toujours qui fait, donc, l'autre déportation, donc, il y a plus passé 600 personnes que déporté déjà. Donc, sous question de déportation, mais qui ça que ambassadeur Bourchier dit non. Pour faire déportation en Haïti, Haïti croit que c'est droit n'importe quelle nation pour lui décider qui est livré, qui entre sous territoire libre. Et nous va toujours rassurer que nous travaillons ensemble avec le gouvernement américain pour nous protéger droit moun sa yo, pour que déportation sa yo fait comme ça doit. Seul bagay là, c'est que nous t'arrêtons pour yo agir avec moun sa yo tant que chrétien vivant, pas brusculer yo. Et puis garder pour ouais, si yo ka bay quelques dans cas sa yo une considération spéciale. Il y a des cas qui sont sensibles, l'ambassadeur a dit nous, il dit ça rache que nous, qui donc nous t'arrêtons ouais une approche qui plus humaine. Et Haïti va continuer de travailler avec les États-Unis pour assurer que le processus a déroulé comme ça doit. Nous sommes contents d'entendre que l'administration Biden a campé déportation yo pour 100 jours et nous lancer appel par le gouvernement Biden pour lui mettre yo au là dans le processus, là, un moratorium. Qui nous fait face à la pandémie coronavirus là, parce que on connaît que la pandémie ça a pas fini en Haïti. Ambassadeur a dit, bah nous un petit temps pour prolonger, camper dans la déportation yo, pour une l'autre 100 jours encore, et qui nous fait face avec gros problèmes ça yo, avant que nous commencer revoyer Haïtiens tourner en Haïti. Donc, m'a ajouté tout, et pour vous, Jean-Robert, pour vous qui pas au courant, nous sommes capables de suivre ambassadeur Bourchier sur Twitter. Ce n'est pas publicité que m'a fait pour lui, mais si question de déportation intéressée, nous, ambassadeur, c'est un monde, dès que un monde voyait dire que après a déporté un monde, c'est pas un bagage qui juste, etc. Il est toujours passé à l'action. Il fait reconnaître que la mené enquête, etc. C'est comme ça que moi, je suis au courant de quelques cas de monde que j'ai déporté que m'bat même connaît. Donc, si vous voulez, vous êtes capable de suivre Bourchier sur Twitter et pour gagner plus, vous connaissez qui ça que l'ambassadeur a fait pour Haïtiens pendant que ici aux États-Unis. Rien qui nouveau, Sandra, qu'on joint pendant, depuis là, nous t'ai parlé, il n'y a pas rien qui nouveau encore, parce que nous connaissons que la presse américaine, l'été, c'est un pile à ça qui passe dans le pays d'Haïti. Très intéressé. Par rapport avec le département d'État, moi, pas gain aucun bail nouveau pour vous, mais moi, capable de dire que l'ambassadrice Sisson était très aimable avec nous. Il était permettre de nous poser quelques questions en anglais parce que pour téléspectateurs qui ne connaissent pas, moi, je travaille dans la salle des nouvelles là, donc c'est en anglais que moi, je travaille et moi, je travaille en créole tout. Moi, c'est haïtien, je parle créole.
Bien entendu. Donc, la question que l'État répond en anglais, ambassadrice, si on t'a parlé de question massacre La Saline avec Bel Air. Donc, tu me dis exactement qui ça l'était dit, tu me lis déclaration pour nous rapidement. Il dit, nous répétons une autre fois encore que faut que le gouvernement haïtien mène enquête et juger tout le monde qui est responsable pour la violence La Saline avec Bel Air. Les États-Unis prennent engagement vis-à-vis peuple haïtien. Haïtien, c'est voisin nous. États-Unis, t'as remis un avenir pour peuple haïtien, côté qui gagne sécurité, prospérité, non seulement pour Haïti, mais région, c'est une région que nous toutes partageons. Donc, ça veut dire que, ambassadrice, ça fait nous connaître que question La Saline avec Bel Air, c'est une bagaille que et yo très intéressé là dans tout et yo ta remet ouais gouvernement haïtien juger joindre responsable et juger. Voilà, Sandra, on a remercié un peu pour petit moment ça que nous passons ensemble. Nous avons surtout déjà un bon week-end et qu'on a retourné lundi encore sur même dossier ça encore. Merci un peu, Sandra. Merci, Jean-Robert. Nous, pour aller dans le pays d'Haïti, nous connaissons que les étudiants ont manifesté jeudi, vendredi, pour rappeler le président Jovenel Moïse que le mandat finit depuis dimanche 7 février 2021. Soulignant avec nous Mathiado Villemé. Mathiado, qui j'ai manifestation ça a passé? Justement, Jean-Robert Philippe, c'était une manifestation qui était commencée sur un bâtiment qui logeait faculté ethnologie dans Port-au-Prince, et bien qui était parcouru divers rues dans la capitale là. C'est une manifestation qui était sous surveillance, comment dire, qui était accompagnement force de l'ordre. Et c'est pas qu'une manifestation qui était paraît même genre avec ça passé, nous voulons parler de ça qui était fait lundi, puisque nous étions capables de voir et force de l'ordre, même ils étaient moins comment nous sommes capables de dire ça, comme quoi il n'y a pas fait trop de répression par rapport avec dimanche passé. Mais toutefois, nous sommes capables de dire que c'est une manifestation qui parcourt divers dans la capitale sans aucun incident majeur et qui est sorti devant l'ethnologie personnellement et puis il retourne bout encore sous champ de massage au Robert. Merci Mathiado Villemé. Eh bien, on a quitté Haïti, on a retourné Washington, côté Nabdou que jeudi, c'est la troisième journée procès qu'a fait contre l'ancien président Donald Trump dans le Sénat américain. Détail, l'Antoine. Procès qu'a déroulé contre l'ancien président Donald Trump dans le Sénat américain entré dans le troisième jour après député accusateur fin présenté pendant 2 jours preuve devant jury donc Sénat qui va décider sur ancien président. Avocat président lui-même a commencé défense jeudi vendredi. Député accusateur passé une série vidéo pour montrer ancien président et encourager supporters entrer en dedans congrès pour bloquer processus certification Joe Biden comme président des États-Unis. Let us show the world that January 6th was not America. Député démocrate Joaquin Castro déclaré là en montré monde là que ça qui est passé 6 janvier passé a pas représenté États-Unis. Député démocrate Dana Deguet beaucoup de parler pour dire manifestants ont fait force de l'ordre remarquer clair que était seulement à suivre l'autre président Donald Trump. Ils va éviter commettre crime peut-être yo quoi yo t'a exécuté l'autre seulement dans mes commandants en chef et que yo pas puni, yo trompé yo. Vidéo montré qui Jean parlementaire t'a couru al cacher pour éviter coller manifestants yo. Député accusateur fait connaître si pas interdit ancien président Trump poser candidature pour un poste électif, l'a tourné pour continuer chauffer tête supporter lui encore. I'm not afraid of Donald Trump running again in 4 years. I'm afraid he's going to run again and lose. Député accusateur Ted Lieu dit qu'il n'y a pas de problème pour le président Donald Trump poser candidature dans la prochaine élection. Il peur que la candidat et puis perdu l'élection. Possibilité pour sénateur démocrate de joindre support 17 sénateurs républicains mais en pile. Avocat président Donald Trump a commencé à présenter argument pendant 2 jours, jeudi, vendredi et samedi. Avocat défenseur pour montrer action président par remplir conditions légales pour incitation à la violence. Sénat a voté week-end ça pour connaître si oui ou non ancien président Donald Trump coupable. Depuis Washington, moi c'est Jean-Robert Philippe, La Voix de l'Amérique.
Dans notre nouvelle ville Port-de-Paix a accueilli dimanche 14 février pendant 3 jours, carnaval national là, porte-parole là, Gary Desrosiers, alors porte-parole PNH là, Gary Desrosiers, dit autorité prend toute disposition pour garantir sécurité carnaval. Alors on a dit que tout carnavalier, donc monde qui parle dans carnaval, donc inspecteur ou bien porte-parole police nationale là, il était profité de rencontrer avec la presse pour te parler de une enquête que force de l'ordre a mené tout. Commandant chef là, t'es font message à travers la presse, côté que il t'a parlé amplement sur dossier qui vient pour à 509. Et concernant policier Rénal Courtois, policier 25e promotion, 33 ans, n'a dit que pour le moment, DCPJ attendez-les. Il y a plusieurs éléments d'information qu'il y a traités au niveau de la DCPJ concernant ça. Et il y a même tout un avis de recherche qui lance tout. Avis de recherche là, il concerne ancien magistrat Port-au-Prince, Yuri Chevry. Et côté que, pour me anticiper, il y a plusieurs éléments qui paraissent suspects. Et déjà gagné 3 interventions qui faites pour aller arriver interpeller ancien magistrat. N'a dit concernant le policier Rénal Courtois, inspection générale plusieurs fois convoqué, il n'est pas présent. Et tout, il reproché le tout pour implication présumée dans ce qui était passé champ de Maslan à la fin de deuxième journée pré-carnavalesque là, côté que tu as des tirs et tu as pile monde qui était paniqué suite à ça. Et ça t'est passé dimanche 30 janvier 2021 au niveau champ de Maslan. Porte-parole police nationale là, inspecteur Gary Desrosiers, nous remercions tout le monde de permettre que l'émission ça arrive la caillou. D'abord, nous remercions Mike Frank avec l'opérateur noir Franklin, gain tout Sandra Lemaire, gain Mathiado depuis Port-au-Prince, et puis les fatigables, Natalia Danza et puis chef service créole là, on a César lui-même qui t'a fait un peu d'effort pour t'aider. Je vais interview ça dans l'ambassadrice américaine en Port-au-Prince. Michel Sisson qui était lui-même répondre en pile questions que nous avons posées, qui était porté tout point de vue ou bien position États-Unis sur ce dossier dans le pays d'Haïti. Et n'a pas rappelé que le gouvernement prend un dernier décret pour lui nommer 3 nouveaux juges dans le cours de cassation pour remplacer 3 juges que l'étaient voués à la retraite. Dans tout service là, moi c'est Jean-Robert Philippe Capsal nous depuis capitale fédérale américaine, Washington DC, cap dit nous bon week-end.